Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme, je vous propose de découvrir avec moi la palette de chez Milani, la Most Wanted. Jingle. Comme je viens de vous l'annoncer, aujourd'hui, je découvre avec vous la palette Most Wanted en couleur 130, la Burning Desire de chez Milani. Donc lors du haul, j'avais déjà un peu trempé mes doigts et j'avais vu que la pigmentation était là. Donc aujourd'hui, je me fais pas trop de soucis. À la Cifar dans une petite boîte en plastique. Donc 1, 2, 3 fards lumineux, 3 mat. La pigmentation est là parce que je vous ai fait enfin des swatchs. J'y ai pensé. Voilà ce que ça donne. Donc c'est dans l'ordre de la palette. Le petit beige, il est là, il est là. Il est là. Voilà. Ce sont des très jolies couleurs. Alors oui, ça ne change pas. C'est toujours des couleurs un peu neutres, un peu flamboyantes malgré tout. Mais oui, je reste sur du neutre. C'est ce que j'arrive à apporter le plus dans mon quotidien. Je me cantonne pas à faire du mat passe-partout. Je peux très bien me balader avec une paupière complètement or. Ça ne me dérange pas du tout. Mais effectivement, je tape plus dans des couleurs toujours un petit peu comme celle-ci. Ce matin, j'ai déjà fait mon teint, j'ai fait mes sourcils, j'ai appliqué du rouge à lèvres. Donc, il n'y a plus qu'à tremper les pinceaux. J'ai appliqué bien évidemment ma base à paupières de chez Sephora. Un petit pinceau. On va essayer pas de tout utiliser parce que je ne vais pas tout utiliser. Je vais déjà unifier ma paupière avec le petit beige. Il est là, il a le mérite d'exister. C'est un peu poudreux dans la boîte, mais bon, voilà. Ça unifie, ça fait une petite base d'après. Les fards seront peut-être un petit peu plus faciles à flouter. Bon, on verra. Voilà, le beige est mis. Ensuite, je vais utiliser cette couleur-ci pour faire un gros creux de paupière, puisque ça a l'air d'être une couleur un peu foncée. C'est quand même très poudreux. Foncé, mais pas trop non plus. Donc, voilà. Ça s'applique super bien. Voilà. Donc, je fais mon creux de paupière dessus. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, mes deux creux de paupières sont faits. Toujours avec le même pinceau, bien évidemment, c'est le pinceau de chez NYX. Ensuite, que vais-je faire? Je vais appliquer cette couleur-là en coin interne. Un pinceau un peu court comme celui-ci et je vais appliquer, donc j'ai dit, cette couleur-là. Voilà. Je vais prendre un petit miroir parce que mon retour caméra est trop loin. Donc voilà, je le mets en coin interne. C'est peut-être un peu foncé pour un coin interne, mais bon. Voilà. C'est pigmenté. J'ai pas de chute. Voilà. Je fais mon deuxième œil. Voilà, mes deux coins internes sont faits. C'est joli, c'est pigmenté, ça se travaille, voilà, ça se dépose, ça tient. C'est un petit peu lumineux. Ça fait son job. Je continue. Et ben oui, pas de surprise. Je vais tester bien sûr ce magnifique doré. J'y vais carrément au doigt. Je le passe sur le milieu de ma paupière. Et j'ai pas peur de un petit peu le remonter un petit peu haut. Voilà. Et je viens tout petit peu
le mélanger avec le bord de mon coin interne. Voilà, je fais mon deuxième œil. Voilà, ça s'applique sans pinceau, ça se mélange bien. Vous venez à la limite et puis vous frottez un tout petit peu du bout du doigt et voilà, le mélange c'est très bien fait. J'ai déjà 2 couleurs qui sont là, ça ne fait pas patchy. C'est du jaune doré, voilà, hein, c'est pas non plus, c'est pas une couleur les plus neutres. Nous sommes bien d'accord. Je vais reprendre donc ma palette et je continue. J'hésite. Je vais venir prendre la couleur la plus foncée, mat. Je vais venir reprendre un pinceau propre, un pinceau un petit peu court, mais pas trop. Et je vais venir donc prendre la couleur la plus foncée. Je viens d'être interrompue par un livreur. Donc, j'en étais où? Donc, avec un pinceau un petit peu court, je viens prendre la couleur la plus foncée pour faire mon coin externe. C'est très joli. Ça se travaille très bien. Ça se mélange pas très bien avec mon doré, je vous avoue. Entre mon creux de paupière, oui, il y a une petite différence. Mais je trouve que c'est pas flagrant la différence en fait. Voilà. Mon creux de paupière, je l'ai fait avec celui-là. Et celui-là, mon creux de paupière, oui, je l'ai fait avec celui-là. Et mon coin externe avec celui-là. Et je trouve que oui, il y a une différence, mais pas tant que ça. Ça m'ennuie et je vous avoue que ça m'ennuie. Je vais venir prendre un autre petit pinceau un petit peu court. Et finalement, je crois que je vais toutes les utiliser. J'ai fait mon coin interne avec celui-là. Je vais prendre cette couleur-là et je vais venir en déposer en coin externe, mais pas un petit peu. Voilà, qui viennent se flouter un peu avec le doré. Je vais y arriver. Pour que ça donne un petit coup de... Oui, c'est exactement ce qu'il fallait. Voilà, ça redonne un peu de lumineux en coin externe et ça se repatine avec le coin, le centre de paupière qui est doré. Je reprends mon pinceau boule et je viens quand même un peu réintensifier ici. Voilà. C'est super joli. Non, c'est bien, c'est bien. Bah, finalement, je crois que je vais avoir à utiliser toutes les couleurs. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Bah, finalement, je crois bien que j'ai utilisé toutes les couleurs. Oui. La totalité de ma paupière pour unifier, mon premier creux de paupière, mon coin interne, mon milieu de paupière, mon coin externe et mon deuxième coin externe. Tout y est passé. Tout est passé à la moulinette, ce coup-là. Je suis très fière de moi. 6 couleurs. Bon, on dirait pas, hein, sincèrement, on dirait pas. Je vais faire quand même mon ras de cils. Je vais prendre la couleur la plus foncée. C'est joli. Moi, j'aime beaucoup. Les couleurs sont belles. Le rendu est beau. Je vais quand même finir mon make-up et je vous reviens. Voilà, j'ai appliqué mon mascara de chez Maybelline, le Sky High. Voilà, je n'en reparle pas. Je l'ai découvert sur une précédente vidéo. J'aime beaucoup et pour l'instant, je continue à bien l'aimer. Bilan de cette palette de chez Milani en couleur Most Wanted. Elle s'est bien travaillée. Franchement, elle s'est bien travaillée. Elle a une bonne pigmentation. Je n'ai eu quasiment aucune chute. Celle-ci, le magnifique doré, m'a fait quelques chutes sous l'œil, mais vraiment
J'y suis allée avec le doigt, je me suis pas particulièrement méfiée. Mais voilà, c'est très joli. Il y a une belle harmonie de couleurs. Finalement, utiliser les 6 couleurs, j'ai pas l'impression d'être un perroquet non plus. Mon regret, c'est que entre les deux mats, hein, le plus clair et le plus foncé, il n'y a pas... ils sont vraiment très très proches. Je pense que cette couleur-là aurait mérité d'être encore plus marronnée pour vraiment faire une belle démarcation, bien intensifier le coin externe de l'œil. Mais autrement, pour moi, c'est une belle trouvaille. Voilà. Je vous dis pas que ce sont des couleurs qui sortent de l'ordinaire. On en trouve chez d'autres palettes, dans d'autres palettes, d'autres marques, voire des marques beaucoup plus chères, je trouve. Cette couleur-là et cette couleur-là, il me semble les retrouver dans une autre palette de chez Huda Beauty. Que j'ai en ma possession d'ailleurs, il faudra que je swatch, mais je suis sûre que c'est quasiment les mêmes. Bon, elle ne sort pas de l'ordinaire, c'est une belle trouvaille, je valide pour l'instant, je continue à la torturer, voir ce qu'elle a dans le ventre tout au long du mois, et puis ben bilan à la fin. J'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas, abonnez-vous, c'est une vidéo tous les samedis et tous les mercredis. Ciao.